Dans un monde obsédé par les filtres et les façades, le magnétisme le plus puissant vient de ce que nous n'osons pas montrer. Et si la clé pour devenir vraiment oubliable ne se trouvait pas dans la perfection, mais dans le courage d'être authentique sans complexe? Carl Jung, le maître de la psychologie humaine, a révélé une vérité profonde. Nous ne désirons pas ce qui paraît parfait, nous sommes attirés par ce qui semble authentique. Les 7 traits paradoxaux d'une personne oubliable ne sont pas ceux que la société nous a dit de rechercher, ce sont ceux qu'on nous a appris à cacher, à réprimer ou à taire. Mais voici le retournement de situation. CE que vous avez caché est peut-être exactement CE qui vous rend inoubliable. Nous passons tellement de temps à peaufiner l'extérieur, notre apparence NOSMO, notre image, alors que le VRAI pouvoir est enterré sous cette force tranquille, CE calme inébranlable, cette capacité d'être pleinement présent, sans performer. Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant DE la pièce, mais d'être celui que les gens ressentent même après votre partie ET. Les stoïques le savaient. Marc Aurèle ne parlait pas pour impressionner, il parlait pour se comprendre. Épictète ne recherchait pas l'attention, il maîtrisait son monde intérieur. Et c'est la vraie flexibilité aujourd'hui. Possédez si pleinement votre vérité que vous arrêtez d'avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour être puissant. Alors si vous avez déjà eu l'impression d'être trop ou pas assez, comme si les gens vous négligent, peu importe combien vous donnez, cette vidéo va renverser le récit. Nous plongeons dans cette secret qui rende quelqu'un inoubliable, non par stratégie, non par charme, mais en devenant si enraciné dans qui vous êtes que personne ne peut remplacer votre présence. Et si ce genre de contenu parle à quelque chose de réel en vous, s'il vous met au défi ou vous apporte la paix, alors il y a une simple faveur gratuite que je vous demanderai. Appuyez simplement sur ce bouton d'abonnement, c'est ainsi que nous continuons à faire grandir cet espace ensemble avec vérité, avec profondeur et sans filtre. Entrons soyons honnêtes, la plupart d'entre nous joindons sans même s'en rendre compte, pas sur scène, pas devant un public, mais chaque jour juste pour essayer de suivre. Nous modifions nos émotions comme nous modifions nos photos, nous postons des sourires alors que nos cœurs sont fatigués. Nous dit aux gens que nous allons bien parce que c'est plus facile que d'expliquer ce qui se passe vraiment, c'est devenu une seconde nature. Mais voici le problème. Quand on joue trop longtemps, on commence à oublier qui on est vraiment. On échange l'authenticité contre l'approbation, et après un certain temps, l'approbation cesse de nous sembler suffisante. Aristote a dit un jour, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais comment se connaître vraiment si on a passé des années à devenir celui que le monde nous a dit d'être? Ce n'est pas seulement une question de réseaux sociaux, c'est une question d'état d'esprit, c'est la façon dont on cache nos opinions dans les conversations ou dont on atténue notre enthousiasme pour ne pas paraître trop important. C'est notre façon d'éviter de prendre de la place parce que quelque part en cours de chemin, on nous a appris qu'être pleinement nous-mêmes était risqué, trop bruyant, trop différent, trop gênant. Mais devinez quoi? Toutes les personnes qui ont changé le monde étaient toutes ces choses. Carl Jung a écrit, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pas celui que vos parents attendaient, pas celui que votre travail préfère, pas la version avec laquelle vos amis sont le plus à l'aise avec vous, la version brute, non filtrée, défectueuse et évolutive. C'est là que votre pouvoir réside, pas dans l'image peaufinée, mais dans la vérité qui se cache en dessous. Le modèle psychologique de Jung a été construit autour de l'individuation. Le processus d'intégration de toutes les parties de soi, même les plus désordonnées, pour devenir entier. Et soyons réalisés. La tête est bien plus convaincante que la perfection. Pensez aux personnes qui vous ont laissé la plus profonde impression. Étaient-elles ceux qui avaient tout ensemble? Ou ceux qui vous ont fait sentir que c'était normal de ne pas le faire? Les personnes qui étaient honnêtes même quand ce n'était pas joli. Ceux qui rient sans hésitation et pleurent sans s'excuser. Ces gens restent avec nous non parce qu'il était parfait mais parce qu'il était réel et que dans un monde noyé dans la fausse réalité est révolutionnaire. Socrate nous a défié d'examiner nos vies et non de les vivre simplement en pilote automatique. Et une partie de cet examen consiste à se poser des questions difficiles comme « Où est-ce que je fais semblant d'être accepté ?» Si vous restez assez longtemps avec cette question, vous trouverez les fissures de votre identité, les petits endroits où vous avez échangé la vérité contre le réconfort. Ce sont les endroits qui ont besoin de votre attention. Pas votre jugement, votre attention, parce que c'est là que vivent les masques et quand vous les enlevez, vous commencez à ressentir quelque chose de sauvage et d'inconnu, la liberté, et voici ce qu'ils vous diront être réel. C'est trop que vous êtes trop émotionnel, trop calme, trop intense, trop doux, mais remarquez comment chaque version de trop n'est qu'un code pour difficile à contrôler, et c'est le point. Le philosophe stoïque Épictète a enseigné que la liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez. Il s'agit de ne pas être possédé par rien d'extérieur à vous lorsque vous cessez de vous plier pour s'intégrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. Vous réclamez cette liberté, vous devez quelqu'un qui vit de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Platon a parlé de l'ombre sur le mur de la grotte.
Une fausse image que nous prenons pour la réalité. Combien d'entre nous vivons encore dans cette grotte? Confondons-nous toujours la version ombre de nous-mêmes, celle que nous pensons plus facile à digérer, pour la vraie chose? Mais il n'y a rien de digestible dans l'authenticité. C'est audacieux. C'est multiple. C'est un défi. Et oui, ça en vaut vraiment la peine, car une fois que vous cessez de vous cacher, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens qui sont destinés à vous trouvent, pas ceux qui tolèrent votre éclat, mais ceux qui le reflètent et ceux qui ne sont pas prêts pour votre vérité? Ils s'éloignent tranquillement, naturellement, sans combattre. Laisse-les partir parce que vous n'avez jamais été destiné à être une version diluée de vous-même. Vous étiez destiné à être entier, pleinement exprimé, en paix avec vos contradictions. Tout le monde ne le comprendra pas et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de 100 fans, vous avez besoin d'une poignée de personnes qui vous voient vraiment et vous aiment à cause de ça, pas malgré ça. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez. Jouez la sécurité, mettre un masque pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise, demandez-vous. Est-ce moi? Ou est-ce la version de moi qui l'accepte? Cette seule question peut tout changer parce que le respect de soi ne commence pas par des limites, il commence par l'honnêteté, et le plus important, l'honnêteté, est celle que vous vous devez à vous-même au final. On ne se s'ouvre pas de nous pour être aimé de tout le monde, on se s'ouvre de nous pour être authentique avec les peu de qui compte que votre présence soit quelque chose qu'ils ressentent, pas seulement quelque chose qu'ils voient, que votre authenticité parle plus fort que votre apparence. Et laissez votre vérité être ce qui vous rend inoubliable. La croissance est une de ces choses que nous disons tous vouloir, mais tout le monde ne comprend pas à quoi elle ressemble vraiment, parce que la vraie croissance ne consiste pas juste à lire plus de livres ou à franchir une nouvelle étape. C'est laisser aller les anciennes versions de vous-même sans perdre votre âme dans le processus. C'est choisir d'évoluer non pas parce que vous recherchez l'approbation, mais parce que vous vous alignez de plus en plus avec votre vrai moi. Et soyons honnêtes, certaines personnes confondent croissance et performance. Elles changent de forme pour s'intégrer et non pour passer au niveau supérieur. Mais s'intégrer n'a jamais existé. De même que l'appartenance, l'une change votre tenue, l'autre change votre vie. Platon a dit un jour que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. C'est le cœur de la vraie transformation. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres par combien vous avez changé. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de savoir que chaque pas en avant est quelque chose que vous avez choisi. Pas quelque chose pour laquelle vous avez accent aigu forcé. Pas une tactique de survie, pas un masque, mais une décision profonde, calme et fondée, de devenir meilleur, pas pour eux, mais pour vous. Les stoïques l'avaient compris depuis longtemps. Marcus Aurelius se rappelait quotidiennement qu'il ne fallait plus perdre de temps à discuter de ce qu'une bonne personne devrait être, un simple réalisateur, aucune performance, juste une incarnation. La croissance pour les stoïques n'était pas une question de réussite, c'était une question de caractère, c'était quelqu'un dont le monde intérieur n'était pas régi par le bruit extérieur, alors que tout le monde était à la recherche de la popularité ou faisait semblant d'avoir tout ensemble. Les stoïques se concentraient sur le travail intérieur, la puissance silencieuse, les choses qui durent, et voici le chose évoluer ne signifie pas abandonner qui vous êtes, qui signifie affiner qui vous êtes. Vous ne jetez pas votre essence, vous l'étendez, vous la mettez à niveau comme un téléphone qui ressemble toujours au vôtre, fonctionne toujours comme le vôtre, mais fonctionne maintenant plus rapidement, plus fluide, plus intelligemment. C'est ainsi que votre identité fonctionne. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau, vous supprimez les problèmes, nettoyez la programmation et débloquez des fonctionnalités dont vous ne connaissiez même pas l'existence. La vérité est que vous avez toujours eu le potentiel de croissance, le met juste en ligne. Carl Jung a parlé de l'individuation. Le processus pour devenir entier et faire partie de ce voyage consiste à vous débarrasser des parties de vous qui ont été construites sur la peur de plaire aux autres en évitant l'inconfort. Tout ce que vous avez acquis en cours de route n'était pas destiné à rester. Certaines croyances, certaines habitudes, certaines identités, c'étaient des outils de survie. Et ils ont servi leur but, mais maintenant ils vous maintiennent petit, et le moment que vous reconnaissez cela est le moment que vous commencez à évoluer consciemment et non pas de manière réactive, non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose, mais parce que vous comprenez enfin quelque chose de plus profond sur vous-même maintenant. Mettons les points au clair, choisir de grandir ne signifie pas que vous détestez qui vous êtes maintenant. Cela signifie simplement que vous vous aimez assez pour ne pas rester stagnant. C'est la différence. Les personnes qui craignent le changement pensent généralement que la croissance consiste à rejeter le présent. Mais la vraie croissance consiste en fait à respecter le présent à tellement que vous refusez de le laisser être votre limite. Vous dites que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous soyez prêt à aller plus loin. Ce n'est pas du rejet de soi, c'est du respect de soi. Socrate croyait que la vie non examinée ne valait pas la peine d'être vécue. Et quand vous commencez à examiner votre vie, non pas avec jugement, mais avec curiosité,
Vous commencez à voir les modèles au accent grave, vous avez grandi. Au accent grave, vous êtes coincé. Au accent grave, vous avez compromis VOS valeur juste pour entrer dans des pièces dans lesquelles vous n'avez même jamais voulu être. Cette conscience est puissante parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous n'êtes pas prêt à affronter. Mais une fois que vous le voyez clairement, vous reprenez votre pouvoir. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'attendre la permission pour devenir la prochaine version de vous-même. Vous pouvez simplement commencer, écouter. La croissance est désordonnée. Ce n'est pas que des éclaircissements et des percées. Parfois c'est gâche, parfois c'est solitaire, parfois cela signifie dire au revoir à des gens qui n'aimaient que la version plus ancienne, plus calme et plus agréable de vous. Mais laisse-les partir parce que vous n'êtes pas là pour assurer le confort de tout le monde, vous êtes là pour garder votre âme éveillée. Aristote a dit que nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte mais une habitude. La croissance est la même. Ce n'est pas un saut unique, c'est une décision quotidienne. C'est choisir la réflexion plutôt que la réaction, la discipline plutôt que l'impulsion, le courage plutôt que le confort, et vous n'y arriverez pas toujours. Mais le but n'est pas la perfection, c'est le progrès, c'est devenir le genre de personne qui n'a pas besoin d'annoncer son évolution. Parce que c'est écrit partout comment vous vivez, comment vous parlez, comment vous vous portez, vous saurez que vous évoluez lorsque votre silence commence à en dire plus que vos explications, lorsque votre paix devient plus fort que votre anxiété, lorsque les choses qui vous déclenchaient vous apprendront maintenant et lorsque les personnes que vous poursuiviez poursuivent maintenant la clarté parce que vous avez établi si clairement qui vous êtes et où vous allez alors si vous êtes assis là. Vous demandez s'il est temps de changer, voici votre signe, n'attendez pas le fond, n'attendez pas la permission. Vous avez le droit de dépasser ce qui vous semblait auparavant comme chez vous. Vous avez le droit de changer, de vous étirer, de laisser aller les étiquettes qui ne vous définissent plus. La croissance n'est pas une trahison. La croissance est la vérité. Et quand elle est enracinée dans vos valeurs, pas dans vos peurs, elle devient quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous ne grandissez pas pour être aimé. Vous grandissez parce que vous vous aimez déjà assez pour bouger. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Pas la version de vous qui est restée la même pour être acceptée, mais la version de vous qui a continué à devenir. Peu importe qui ne l'a pas compris. Continuer à devenir, on nous a vendu cette illusion que pour être aimé, respecté ou mémorisé, nous devons être parfaits, que nous devons nettoyer chaque bord rasé, effacer chaque erreur passée et porter cette version polie de nous-mêmes comme une armure. Mais voici la vérité que personne ne vous dit jusqu'à ce que vous soyez épuisé. Essayer de maintenir la perfection ne relie pas les gens, la douleur, la lutte, l'humanité. Personne ne se rapproche de la perfection de votre vie à l'extérieur. Il se rapproche des moments où vous avez été renversé et que vous avez quand même choisi de vous élever. Aristote a dit : se connaître soi-même est le début de toute sagesse, mais la vraie connaissance de soi ne vient pas de l'étude de vos forces, elle vient de la connaissance de vos ombres, d'être honnête à propos des parties de vous qui n'ont pas toujours été ensemble, de regarder vos défauts et de dire que c'est à moi et que je n'en ai pas honte. Parce que la honte n'a de pouvoir que lorsque vous essayez de vous cacher. Au moment où vous mettez ces défauts à la lumière, ils perdent leur emprise et à ce moment là, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Carl Jung l'a mieux dit, ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Cette partie de vous que vous avez cachée, celle qui vous rend pas aimé, étrange, trop émotionnelle, trop compliquée, qui pourrait en fait être votre super pouvoir, la chose même qui pourrait vous distinguer, faire en sorte quelqu'un se sentir vu, ou sortir quelqu'un d'autre de ces ténèbres, mais si vous l'enterrez par peur, vous vous volez. Vous et le monde. De ce qui vous rend unique, nous avons tous des cicatrices émotionnelles, mentales, peut-être même physiques, et la société essaie de nous vendre couvrez. Depuis des années, couvrez votre douleur, votre passé. Votre sensibilité est votre histoire, mais ces cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve que vous avez guéri. Elles sont la preuve que vous vous sentiez profondément combattu et que vous n'avez pas abandonné cette résilience qui rebondit. C'est ce qui vous rend magnétique. Les gens ne se souviennent pas de la personne qui n'a jamais cassé. Ils se souviennent de celle qui a cassé mais ne s'est pas effondrée. Laissons les stoïques intervenir une seconde. Épictète a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Donc vos erreurs, vos échecs, ils ne sont pas qui vous êtes, mais votre réponse à eux, c'est votre caractère, c'est votre identité. C'est votre histoire et vos histoires d'ailleurs. Ne faites pas bouger les gens quand tout va bien, ils faites bouger les gens lorsque le protagoniste fait face au feu et continue quand même. Socrate a dit soyez comme vous voulez paraître, pas parfait, pas impeccable, juste réel, parce que les gens ne cherchent pas des idoles, ils cherchent la preuve qu'être humain ne les rend pas brisés, et quand vous montrez vos défauts et tout, vous devenez un miroir qui reflète aux autres ce qui est possible quand vous arrêtez d'essayer d'être intouchable et commencez à être honnête. Maintenant pensez à ceci, quelle est la chose que vous avez cachée?
Parce que vous pensez que cela vous réduisait un chapitre de votre histoire que vous avez peur de partager parce que vous avez peur que cela fasse que les gens vous regardent différemment. Et si, au lieu de vous affaiblir, cette partie de votre histoire vous rendait vraiment inoubliable? Et si la chose dont vous avez honte était en fait exactement la chose que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour se sentir moins seul? Platon croyait que la vérité n'était pas seulement quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de profondément interne. Et quelle plus grande vérité Y a-t-il que de dire oui j'ai eu des luttes, oui j'ai échoué et oui. Je suis toujours là, ce n'est pas une confession, c'est une déclaration, c'est toi qui te tends dans ta pleine humanité, et qui refuse de rétrécir pour le confort de quiconque, parce que voici la chose, le monde n'a pas besoin d'une autre personnalité filtrée, il a besoin de réalité, il a besoin de personnes qui ont vécu ça, et qui ne laissent pas ça les rêver, il a besoin de personnes qui se soucient encore profondément même après avoir été blessées, et qui se présentent encore pleinement même quand c'est effrayant. C'est le genre de présence qui vous colle, c'est le genre d'énergie qui entre dans une pièce et fait ressentir quelque chose aux gens. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour l'ancienne version de vous-même. Il faisait de son mieux avec ce qu'il savait. Vous honorez cette version en devenant quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus sage, non pas en les effaçant, mais en vous appuyant sur eux. Votre croissance ne consiste pas à oublier où vous avez été. Il s'agit de l'approprier si pleinement que personne ne peut l'utiliser contre vous. Alors si vous avez des défauts, bienvenue au club, vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste réel et réel. Les gens n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent juste être honnêtes, résilients et prêts à se présenter même lorsqu'ils n'ont pas fini de guérir. Il y a ce désespoir silencieux que beaucoup d'entre nous portent sans même s'en rendre compte, l'envie d'être choisi, d'être vu, d'être validé. Ça commence jeune, nous sommes entraînés à lever les mains et à attendre d'être appelés à jouer gentil, être agréable et espérer que quelqu'un nous remarque, mais ce que personne ne vous dit, c'est que plus vous essayez d'être choisi, moins vous vous sentez appartenir, parce qu'être choisi met tout le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça dit. J'ai besoin que vous voyiez ma valeur avant de pouvoir croire moi-même, et ce n'est pas du pouvoir. C'est une demande de permission déguisée en amour, mais voici le changement qui renverse toute votre réalité. Arrêtez d'attendre qu'on vous choisisse, commencez à décider qui a accès à ce changement. Ce n'est pas petit, c'est révolutionnaire, parce que maintenant, au lieu de rétrécir pour vous adapter au monde de quelqu'un d'autre, vous vous tenez droit dans le vôtre et vous demandez si cette personne mérite d'être ici, non pas par arrogance mais par alignement. Le philosophe stoïque Sénèque a dit que tant que vous vivrez, continuez à apprendre à vivre, et une partie de l'apprentissage de la vie, c'est d'apprendre à ne pas mander pour appartenir. Vous n'avez pas été mis ici pour auditionner pour une connexion, vous n'êtes pas un produit essayant de gagner une vente, vous êtes un être humain plein de défauts en croissance, et les personnes qui sont destinées à vous n'auront pas besoin d'être convaincues. Elles ressentiront votre énergie et la reconnaîtront non seulement comme précieuse mais comme rare. Carl Jung croyait que les gens projettent leurs besoins non satisfaits et leur ombre sur les autres. Donc, si quelqu'un vous fait sentir que vous devez prouver que vous êtes digne d'amour, peut-être que ce qu'il vous montre vraiment est son propre vide, son incapacité à voir la valeur sans performance, mais c'est leur leçon. Ce n'est pas à vous d'intérioriser votre leçon, et celle-ci, vous êtes le choisisseur, votre vie est votre espace, votre énergie est votre monnaie, et tout le monde n'a pas un accès illimité juste parce qu'il demande. Pensez à combien vos relations seraient différentes si, au lieu de vous demander s'il m'aimait, vous demandiez s'il s'aligne avec la version de moi. Je deviens pas la version qui a besoin d'applaudissements, pas celle qui s'approche, mais celle qui est ancrée, évoluée. Choisir la paix plutôt que le chaos soudain. L'accent n'est pas sur comment être plus aimable, c'est sur comment vivre plus authentiquement. Et quand vous vivez de cet endroit, quelque chose de fou se produit, les gens commencent à vous respecter non pas pour ce que vous faites pour eux, mais pour la façon dont vous vous tenez. Platon a dit un jour que la mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir, et le pouvoir personnel, le vrai pouvoir non performatif fondé, vient du fait d'avoir des normes, de savoir que l'amour, l'attention et l'intimité ne sont pas des choses que vous poursuivez, ce sont des choses que vous accueillez. Lorsqu'elles viennent du bon endroit, vous pouvez décider qui s'approche et qui reste à la porte, pas pour jouer à des jeux, mais pour protéger votre paix. Et soyons réels, la paix est chère, vous vous êtes battu pour elle, ne la donnez pas pour bon marché. Il y a une confiance qui n'a pas besoin de parler, une présence qui n'a pas besoin de performer. Quand vous arrêtez de courir l'approbation, les gens la ressentent, ils ressentent votre respect de vous-même, ils ressentent vos limites, et quelque chose en eux, consciemment ou non, commence à penser que cette personne est différente. Je ne veux pas perdre ça, c'est ce qui vous rend inoubliable, non pas parce que vous étiez le plus bruyant, non pas parce que vous étiez le plus agréable, mais parce que vous étiez entier, et que vous n'avez pas distribué des morceaux de vous-même à tous ceux qui vous sourient. Socrate a enseigné que le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Alors construisez cette version de vous, celui qui ne rétrécit pas, celui qui ne demande pas à être choisi, celui qui sait que les bonnes personnes ne les feront jamais. Remettez en question leurs valeurs et les mauvaises les laissez partir. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être puissant, alors à partir
De maintenant ne mesurez pas votre valeur par le nombre de personnes qui vous veulent mesurer là par votre fidélité à vous-même, parce que lorsque vous vous présentez avec ce genre d'énergie, ce genre d'intentionnalité, les gens le ressentent, et plus important, vous le ressentez, vous marchez différemment, vous choisissez mieux, vous n'avez plus besoin d'être choisi, vous l'êtes déjà par vous, et c'est ce qui change tout. Y à cette règle tacite qui flotte: ne ressentez pas trop, ne parlez pas trop passionnément, ne vous souciez pas trop, soyez décontracté, soyez facile, soyez peu entretien, mais soyons la vérité. Rien de tout ça ne crée de vraie connexion, ça crée de la distance, ça crée de la performance, ça vous transforme en une version silencieuse de vous-même. Et si on vous a déjà dit que vous êtes trop émotionnel, trop sensible, trop intense, je veux que vous entendiez ceci haut et clair: ce n'est pas un défaut, c'est un don vous ressentez profondément parce que vous vous en souciez, vous exprimez intensément parce que vous êtes vivant, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes juste pas facile à ignorer. Carl Jung croyait que le monde émotionnel n'était pas quelque chose à réprimer, mais quelque chose à intégrer. Il a dit qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Cette intensité que vous portez, elle n'est pas là pour vous briser, elle est là pour vous réveiller. C'est la partie de vous qui ne permet pas à la vie de rester au niveau de la surface. Et oui, cela peut mettre certaines personnes mal à l'aise, mais ce n'est pas votre problème. Réparer cet inconfort en dit généralement plus sur leurs limites émotionnelles que sur votre intelligence émotionnelle. Et parlons d'intelligence une seconde. La profondeur émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Aristote a parlé de la vertu de modération. Mais il ne voulait pas dire supprimer votre nature, il voulait la maîtriser, la diriger, ressentir sans se noyer, aimer sans se perdre. C'est la différence entre le chaos et le courage. Et ne vous trouvez pas, votre capacité à ressentir profondément est courageuse. Parce que dans un monde où la plupart des gens s'en nourrissent, défilent sans fin ou construisent des murs, vous apparaissez avec votre cœur encore ouvert. Ce n'est pas trop, c'est rare maintenant. Pourquoi les gens vous appellent-ils trop? Parce que l'intensité ne peut pas être contrôlée. Elle exige de la présence, elle pose des questions, elle ressent tout, et ce niveau d'honnêteté effraie ceux qui se cachent derrière des masques. Votre passion les fait remettre en question leur apathie, vos larmes les font affronter leur engourdissement, votre vérité, cela les rend mal à l'aise avec leurs mensonges. Alors plutôt que de faire le travail pour vous rencontrer là où vous êtes, ils vous étiquetent trop intense. Trop émotionnel, trop compliqué, mais ce n'est pas la vérité, c'est une projection. Les stoïques, oui, même les maîtres de l'autodiscipline, ne nous ont jamais dit de nier l'émotion, ils nous ont dit de la comprendre. Marc Aurèle a écrit: vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, comprenez-le, et vous trouverez une force qui inclut votre vie émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de vous abaisser, il vous faut juste diriger votre feu, canaliser votre passion, laissez vos émotions vous informez, pas vous gérer. C'est de la force, c'est de la maturité émotionnelle, c'est ce qui vous distingue. Socrate a dit un jour: se connaître soi-même est le début de la sagesse. Bien se connaître soi-même signifie savoir à quel point vous ressentez profondément et ne pas vous faire tort pour cela. Cela signifie honorer le fait que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une conscience, c'est votre radar pour la vérité. C'est la raison pour laquelle vous entrez dans une pièce et ressentez ce que personne ne dit. C'est pourquoi votre intuition est si forte, pourquoi vos connexions vont plus profondes et pourquoi les personnes qui vous connaissent vraiment se sentent vues d'une manière qu'elles n'ont jamais ressentie auparavant. Alors non, vous n'êtes pas trop, vous ne voulez juste pas vivre petit. Vous ne voulez pas faire semblant de l'indifférence, vous ne voulez pas vous détacher des choses qui comptent pour vous, ce qui ne vous rend pas difficile, ce qui vous rend authentique. Et dans un monde qui apprend aux gens à se fermer, vous choisissez de rester ouvert, c'est un choix, c'est une force et c'est inoubliable. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes trop, souriez, regardez-le dans les yeux et dites-le, puis allez trouver moins, parce que vous ne rétrécissez pas. Pour rentrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre, vous vous élargissez dans votre plein pouvoir émotionnel, et les personnes qui sont faites pour vous, ils ne vous demanderont jamais de rétrécir, ils s'élèveront pour vous rencontrer, ils égaleront votre profondeur, ils célébreront votre passion, sans en retourner, car les gens qui ressentent profondément aiment profondément, et les gens qui aiment profondément changent des vies. Alors ne bloquez pas cela, ne la diluez pas, soyez tout en vous, soyez audacieux, soyez passionné, soyez honnête, car c'est comme ça que vous laissez votre marque, non pas en étant agréable, mais en étant réel. Il a une puissance tranquille qui prend vie chez quelqu'un au moment où il réalise qu'il mérite plus, non pas de manière bruyante et vendonneuse, mais dans cette présence calme et stable qui dit « Je ne me contente plus ». C'est comme si un interrupteur était basculé et que tout à coup les anciens modèles, les relations à sens unique, les conversations épuisantes, la tolérance, le fait de prétendre qu'ils s'arrêtent, non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'ils l'ont fait, parce qu'une fois que vous savez ce que vous vaut, la mendication s'arrête. La poursuite s'arrête, vous ne cherchez plus des morceaux d'amour ou des fragments d'attention. Vous attendez à ce qui est réel. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, a dit ne jamais accorder la valeur à rien rentable pour vous-même.
C'est eux qui vous obligeraient à briser votre promesse et à perdre votre respect d'eux vous-même. Ou de haïr un homme. Traduction: si vous devez vous trahir pour garder quelqu'un, c'est déjà trop cher, et les gens qui comprennent ça, ceux qui sans brûler la pièce, sont dangereux de la meilleure façon possible, parce qu'ils ne peuvent pas être manipulés, ils ne seront pas culpabilisés, et ils ne resteront pas là, où leur paix continue d'être brisée. Voyager: la plupart des gens n'ont pas peur de perdre quelqu'un qui a besoin d'eux, ils ont peur de perdre quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Mais la choisie, il y a une différence quand vous savez ce qui élève votre énergie. Et ce qui l'épuise, vous arrêtez de prendre des décisions à cause de la solitude, vous commencez à les prendre à cause de la clarté, et c'est rare, c'est magnétique, c'est ce qui pousse les gens à vouloir gagner une place dans votre vie, au lieu de supposer. Carl Jung a dit que la chose la plus terrifiante est de s'accepter totalement, mais la vérité est qu'une fois que vous l'avez fait, vous arrêtez de demander, autre de le faire pour vous, et quand vous ne vous produisez plus par amour, les gens commencent à voir le vrai vous, cette version, celui qui est ancré, respectueux de soi et refusant de jouer petit, est la version. Ils ne veulent pas perdre parce que ce genre de présence est stabilisant, c'est rafraîchissant, c'est réel. Mais soyons clairs, les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres, elles ne repoussent pas les gens, elles laissent les bons qui sont dans les limites dire « voici ce que je vais permettre, voici ce que je ne vais pas permettre », non pas parce que j'ai froid, mais parce que je suis clair, et cette clarté, c'est ce qui garde votre énergie en sécurité. C'est ce qui vous assure que vous n'êtes pas constamment en mode réparation, vous récupérant de choses qui n'auraient jamais dû passer par votre porte en premier lieu. Socrate a enseigné que le secret du changement est de concentrer toute son énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Alors si vous êtes fatigué d'être épuisé, négligé ou prise pour acquis, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer de réparer les gens qui ne savent pas comment vous valoriser. Il est peut-être temps de construire une nouvelle norme, une nouvelle façon de se présenter qui ne est pas juste pour maintenir la paix. La paix qui coûte votre valeur personnelle n'est qu'un abandon de SOI déguisé. Et voici la chose, savoir ce que vous méritez ne signifie pas que vous pensez être meilleur que quiconque, ça signifie que vous avez enfin décidé que vous n'êtes pas moins. Cette décision change votre façon de parler, votre façon d'aimer, votre façon de choisir. Vous arrêtez de divertir, moitié effort, moitié présence, moitié vérité. Vous n'exigez pas la perfection, mais vous exigez de la cohérence. Vous ne voulez pas de contes de fées, vous voulez de l'honnêteté et vous arrêtez de demander. Est-ce que j'en demande trop et vous commencez à vous demander pourquoi je me contentais de si peu. Aristote a dit que nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Alors laissez le respect de soi devenir une habitude. Que dire non quand quelque chose ne va pas devienne. Que choisir la paix plutôt que la popularité devenir votre objectif. Pour faire bouger le monde, il s'ajustera, les mauvais tomberont, les bons s'élèveront. Alors voici votre défi, revisitez vos normes aujourd'hui, pas votre liste de souhaits, pas le fantaisie, mais vos non négociables, les choses qui protègent votre paix, qui protègent votre temps, qui vous protègent, car une fois qu'elles sont en place, vous arrêtez d'être bien traité, vous commencez à vous attendre et cela change tout. Il a un type d'amour qui ressemble à une pression, comme un poids, le genre qui chuchote ne me laisse pas, j'ai besoin que tu ailles bien, ce n'est pas mauvaise intention, mais c'est lourd. C'est le genre d'amour qui étouffe au lieu de soutenir et voici la raison pour laquelle quand vous aimez à partir d'un lieu de vide, cet amour devient une transaction, un appel subtil à la survie émotionnelle. Vous n'offrez pas vraiment de l'amour, vous offrez un besoin et ce genre d'amour, peu importe sa sincérité, finit par épuiser les deux personnes. Carl Jung a dit que la chose la plus terrifiante est de s'accepter totalement, mais c'est aussi là que le vrai amour commence parce qu'une fois que vous vous acceptez totalement et sans condition, votre amour cesse d'être quelque chose dont vous avez besoin pour survivre et devient quelque chose que vous choisissez de donner. Vous ne donnez plus aux gens vos morceaux brisés et ne les suppliez plus de vous récolter ensemble, vous êtes entier. Et quand vous êtes entier, votre amour devient lumière, il devient paix, il élève au lieu de submerger. Vous voyez, les gens pensent que l'intensité est égale à l'amour, que s'accrocher signifie connexion, mais la vraie connexion n'est pas construite sur la peur de perdre quelqu'un. Elle est construite sur la liberté le choisir encore encore sans peur, sans dépendance. Ce genre d'amour est rare parce qu'il ne s'agit pas possession. C'est une question de présence, il dit que je suis ici parce que je veux l'être, pas parce que je m'effondrais si je ne le suis pas. Les stoïques ont enseigné que notre paix ne devrait jamais être à la merci de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète nous a rappelé que seules les personnes instruites sont libres. Dans ce cas, elles sont éduquées émotionnellement, libres du besoin d'être validées pour se sentir dignes, libres de donner de l'amour juste pour le recevoir en retour. Quand vous avez fait le travail intérieur, quand vous avez rempli votre propre tasse, vous ne courez plus après l'amour, vous le rayonnez et son éclat est oubliable. Pensez quand quelqu'un entre dans une pièce avec une confiance calme et une joie qui ne dépend pas des autres.
Vous le ressentez, c'est magnétique, c'est ancrant, c'est guérissant, et les gens ont peur de perdre ce genre d'énergie, non pas parce que ça nourrit leur ego, mais parce que ça éveille quelque chose de réel, quelque chose de stable, quelque chose de sacré. Vous n'obtenez pas ce genre de présence de quelqu'un qui est émotionnellement affamé. Vous l'obtenez de quelqu'un qui sait qu'il est déjà plein et que tout ce qu'il partage est un cadeau, pas un appel à la secours. Socrate a dit un jour que l'amour le plus chaud a la fin la plus froide. C'est le genre d'amour né de l'obsession, du besoin, de la tentative de combler un vide par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais quand votre amour commence par la plénitude, quand il coule d'une vie que vous avez construite, la paix que vous avez gagnée, la joie que vous avez découverte dans votre propre silence, que l'amour ne s'éteint pas, il évolue, il respire, il ne s'effondrait pas sous son propre poids, parce qu'il ne demande pas à être sauvé, il offre une main pour marcher aux côtés de quelqu'un. C'est pourquoi il est si important de remplir votre propre tasse d'abord, pas plus tard, pas lorsque quelqu'un de digne se présente maintenant, parce que si votre tasse est vide, vous viderez toutes vos connexions en essayant d'étancher une soif que vous seul pouvez satisfaire. Mais si votre tasse est pleine, si vous avez passé du temps à guérir, à vous aimer, à vous construire votre sens de la valeur, vous donnerez de votre trop, et les gens qui méritent d'être proches de vous, ils n'essayeront pas de boire à votre source, ils seront nourris par l'abondance, et ils l'honoreront. Aristote croyait que la plus haute forme d'amour filial n'était pas romantique mais vertueuse. L'amitié est un lien entre des personnes qui cherchent le bien l'une en l'autre et en elles-mêmes. Ce type d'amour ne s'accroche pas, il ne contrôle pas, il renforce les deux personnes pour devenir plus de ce qu'ils sont vraiment, et vous n'y parvenez qu'en étant entier avant d'arriver à leur demander: vous, est-ce que je donne de l'amour par blessure ou par sagesse? Est-ce que j'offre mon cœur par peur ou par liberté? Parce que l'amour ne devrait jamais être senti comme une bouée de sauvetage, il devrait être senti comme de la lumière. Et la vérité est que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter. Vous avez besoin de quelqu'un qui complète la plénitude que vous avez déjà lutté dur pour gagner. C'est l'énergie que les gens ont peur de perdre. C'est la présence qu'ils ne trouveront jamais deux fois. Alors prenez soin de vous d'abord. Remplissez votre âme. Connaissez votre valeur. Et ensuite, quand vous aimez, que ce soit le reflet de votre plénitude, pas une appel à être rempli des bons. Ils ne resteront pas simplement. Ils protégeront cette lumière parce qu'ils sauront qu'ils sont en présence de quelque chose de rare, et vous le savez aussi. L'énergie la plus inoubliable que vous porterez jamais est la connaissance tranquille que vous êtes entier sans avoir besoin de prouver, de performer ou de poursuivre. Lorsque vous vous choisissez en premier, les bonnes personnes ne vous demanderont jamais de rétrécir, elles s'élèveront avec vous. Si ce message a suscité quelque chose en vous, il y a une autre vidéo qui attend ici sur l'écran et qui vous emmènera encore plus profondément. Croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer.